Bien. Alors aujourd'hui, ce soir, j'ai décidé, en regardant un petit peu les ouvrages dans ma bibliothèque, les anciens, enfin, si je peux appeler ça ouvrage, les anciens livres que je lisais, que nous lisions en groupe, je me souviens. On était fiers de s'échanger ces livres, d'en parler à la récré, à la mosquée. On se disait, tu l'as ce livre? Et l'autre, tu l'as lu? Oh, il est terrible, il est khatar. Ah, il a apporté des bonnes preuves. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut penser. Pendant des années, on a pensé ainsi. On a réagi ainsi. Telle était notre relation à la littérature. On ne lisait pas les romans qu'on considérait comme étant une perte de temps. Passion, fruit de l'Occident, ravageur, dévastateur. On allait plutôt vers les livres de Sunna, les livres, parce qu'on nous disait souvent de se rattacher à la corde solide, à la jama'a, au groupe. Et pour ça, il fallait de la science, beaucoup de science. Du berceau au cercueil, nous disait-on. Et aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de rigoler. Hier, en faisant cette émission sur ces deux émissions sur les bouquins, j'avais pris un ton un peu humoristique, mais vous savez, sur Radio Hihi, on rigole, mais on rigole sérieusement. Ce n'est pas de la bête moquerie, bête et méchante, non, pas du tout. Il n'y a que les esprits un peu rapides, nerveux, exotériques, comme on dit, qui pensent ainsi. Ils ne prennent pas le temps de voir l'ampleur du saccage. N'est-ce pas? L'ampleur des dégâts qu'on a causés dans l'esprit des musulmans et des musulmanes. Et qu'on continue de causer aujourd'hui chez les jeunes, les plus jeunes. Alors il ne s'agit pas aujourd'hui de venir, après quelques explosions, quelques attentats ici et là, avec un discours tout fait. Non, mais nous sommes pour la paix. Non, mais nous sommes contre la radicalisation. Non, mais notre islam, notre religion est la religion du juste milieu. C'est trop facile. Beaucoup d'imams, beaucoup de ces auteurs qu'on va voir ici, ont, par leur écriture, de manière consciente ou inconsciente, contribué à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de me venger ni quoi que ce soit. Je pense à l'avenir. Je pense à ce qu'on doit faire pour ceux qui arrivent. Parce que certains d'entre nous, je peux vous le dire tout de suite, qui ont lu ces bouquins que je vais vous montrer, certains sont partis en Syrie, certains sont morts là-bas, certains ont été décapités, des jeunes d'ici qui jouent au football, qui étaient à l'école, qui étaient promis à un avenir universitaire, etc. Pour certains, ils se retrouvent dans des trous, là-bas en Syrie ou en Irak, enterrés on ne sait où, laissant leurs parents dans le désarroi. Enfin. Je vais lire un petit peu certains ouvrages ici, en tout cas juste certains passages, parce qu'il y en a beaucoup. Et j'essaierai de faire ça souvent, et je vous encourage à le faire également, à partager votre expérience par rapport à tout ça, que l'on mène un discours de vérité. Il ne s'agit pas d'attendre que les non-musulmans viennent dire aux musulmans, écoutez, arrêtez, dans votre religion, il y a tel et tel verset, tel et tel hadith, etc., tel et tel penseur,
qui est pour le djihad, etc. Non, n'attendons pas cela. Attendons pas la catastrophe. Attendons pas que d'autres en face se radicalisent, hein, et qu'ils nous mettent au pied du mur. À un moment donné, je pense qu'on a atteint une certaine maturité et que on doit se permettre de se dire la vérité à soi et entre nous, de ne plus jouer avec le feu, de ne plus penser que tout ira bien, que toutes nos paroles seront dites et oubliées, et que nous demeurerons éternellement dans une zone de confort. Je pense pas que ça se passera comme ça. Je pense qu'on est vraiment dans une zone charnière en ce moment. Et les générations qui arriveront, je ne sais pas ce qu'on va leur laisser. Alors certains pensent effectivement aux problèmes climatiques. Qu'est-ce qu'on laissera comme planète pour notre descendance? Mais moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on laissera comme islam, comme religion, comme religiosité, comme imam, comme mosquée à la génération qui arrive? Voilà. Alors, après ce petit préambule improvisé, je prends ici un livre, Les 4 califes. Alors, ouvrage bien connu. Un homme qui a été un de mes professeurs d'ailleurs. Bref. Alors, moi j'en appelle à... Vous savez, quand on a un professeur qui est universitaire, qu'on a respecté pendant des années, qui est venu nous dire, moi j'ai fait des études à l'université, j'ai débattu avec les plus grands, etc. On se doit d'exiger de lui, on se doit d'exiger d'eux un respect vis-à-vis de nous-mêmes. Et quand on voit par exemple bibliographie, regardez le sérieux. Comment voulez-vous débattre avec des non-musulmans? Comment voulez-vous débattre avec des orientalistes? Comment voulez-vous débattre à l'université? Parler d'islam, défendre votre position, si vous avez des bibliographies pareilles. Alors je ne parle même pas ici des personnages, hein. Je ne parle même pas de ça. Je parle simplement de la manière dont c'est écrit. Ça ne respecte pas Bukhari, très bien, mais lequel? Sahih, très bien, mais quelle édition? Lequel consulter? Vous savez très bien qu'il y a plusieurs éditions, plusieurs études sur ce même ouvrage. Lequel vous prenez? N'importe lequel, comme ça? On doit deviner. Et tout cela. Hein? Ibn Khaldoun. Vous savez que cet auteur, la Muqaddima, a été traduite. Hein? On peut retrouver ça à la Pléiade. Les ouvrages occidentaux. Mais ici, notre cher professeur, pourquoi ne pas avoir mis l'édition, ni les pages qui ont été consultées, hein? On ne voit pas de notes de bas de page. Où sont les notes de bas de page? Comment vous croire? Comment vérifier ce que vous nous dites? Doit-on vous croire sur parole, cher professeur? C'est ça qui peut blesser les gens. Et pourquoi ce sujet, les 4 califes? Enfin. Comment faire de l'histoire également? Quelle est votre méthode historique? J'aimerais bien comprendre. Afin d'être pris au sérieux. Alors, c'est quoi? De nombreux auteurs se sont penchés sur la période des 4 califes qui ont succédé au prophète Mohammed. On va essayer de voir un peu clair. S'ils sont orientalistes, ils examinent souvent l'histoire d'un point de vue matérialiste ou occidental. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Un certain nombre de données musulmanes, et en particulier la foi, leur sont donc inconnues ou incomprises. Vous êtes sûr, cher professeur? Pensez vraiment que les gens sont des cons? Excusez-moi du terme. Quant aux écrivains musulmans, leurs livres ne sont pas accessibles en langue française, quoique leurs ouvrages mériteraient d'être connus. Mais très bien, et pourquoi ne traduisons pas ces ouvrages? Pourquoi ne mettons-nous pas à disposition des musulmans francophones qui ne connaissent pas l'arabe ces ouvrages, ce patrimoine? Pourquoi doit-on passer à chaque fois par des ouvrages secondaires, tertiaires, et ainsi de suite?
Alors c'est extrêmement important. Bref. Je prends d'autres ouvrages. Oui, la forme est extrêmement importante, parce que là j'aimerais bien vérifier la véracité, la pertinence d'un ouvrage. Comment voulez-vous même que cet ouvrage-là, si vous ne me vérifiez pas simplement ce que je viens de dire, se retrouve à l'université et soit considéré par le milieu universitaire? Comment? Alors, comment voulez-vous que les musulmans soient considérés comme sérieux, si même leurs plus grands professeurs ne font pas le travail? Je ne suis plus là pour trouver des excuses. La situation est suffisamment grave. Alors, ici, petit livre, point de contrainte dans la religion, livre fait pour, à mon avis, montrer aux koufars que nous sommes tolérants, n'est-ce pas? Très bien. 10 pages. 10 pages. 10 pages pour montrer la tolérance de l'islam. C'est extraordinaire. Alors, que prenons-nous ici? Bernard Shaw pense que l'islam est la religion de l'avenir et qu'il est à même d'établir une harmonie entre les individus, entre l'individu et les problèmes de notre temps, de réaliser la paix et le bonheur. Source? Où sont-elles? Est-ce que Bernard Shaw a dit ça? J'aimerais bien trouver la source. Quant à Graham Bell, il a avoué, tiens, à la suite de son voyage en Afrique, que le christianisme a laissé dans ce continent le champ libre à l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment, après tous ces témoignages, peut-on soutenir que l'islam s'est propagé en s'appuyant sur la violence et la coercition? Il est la lumière qui illumine l'esprit, etc., etc., etc. Alors, référence, le Coran, la Sunna. 3. La tolérance de l'islam, docteur, nanana. Oui, comment voulez-vous qu'on soit pris au sérieux? La Ligue islamique, la Ligue du monde islamique. Alors, est-ce qu'il manque de moyens? Est-ce qu'il manque de moyens? Ce sont des livres offerts gracieusement dans les mosquées. Manque-t-il de moyens? En tout cas, pour se moquer de nous, ça, ils y mettent le paquet. Pour ne pas nous prendre au sérieux. Et c'est pour cela d'ailleurs, excusez-moi pour cette petite digression, qu'avec ce genre de choses, ça c'est un ouvrage, mais il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Et ceci n'est qu'une petite partie, n'est qu'une goutte. C'est pour cette raison que je rigole souvent. Parce que je préfère rire. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui nous reste? Hein? Comment est-ce qu'on peut être pris au sérieux? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le hihi? Est-ce que c'est je ne sais quoi qui a rendu cette religion risible? Alors, qu'est-ce que c'est? Interdit, négligé par les gens et dont il faut se garder. Vous voyez, à nouveau, très belles éditions à chaque fois, des pages, des pages et des pages et des pages. Hein, toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre? Qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre? Je ne sais même plus. Je verrai plus tard. Alors ici, l'abandon de la salate. Voilà. L'abandon de la salate. De la prière. C'est un ouvrage qui était distribué gracieusement dans certaines mosquées, dont les plus influentes ici à Bruxelles. L'abandon de la salate. Bon. Alors dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? Hein? Restons dans la pensée de la liberté d'expression. Les musulmans sont pour la liberté de conscience, et la tolérance, et l'amour, et la concorde, et je ne sais quoi. Concernant ceux qui ne prient pas, ou en tout cas, regardez, par conséquent, ou ceux qui prient tout en négligeant leur salat sont des musulmans débauchés, ou ils sont mécréants. Pour essayer de trancher entre ces deux possibilités, je préfère laisser l'explication. Bon, alors, regardez un petit peu les termes utilisés. C'est des débauchés ou des mécréants. Hein? Ceux qui prient tout en négligeant la salat. Alors, vous imaginez bien. Moi, je n'arrive plus à faire la distinction entre ça et Daesh. Hein? La radicalisation, c'est pas j'ai pas assez de boulot, je suis au chômage. Hein? Je touche le RSA ou le CPAS. Hein? C'est pour ça que je me radicalise. Hein? Même le riche, même celui qui habite dans les plus beaux quartiers et qui lit ce genre de choses, parce qu'il n'y a que ça à lire finalement. Quand on lui dit tu veux être un bon musulman, voilà les livres que tu dois lire.
Je montrerai après d'autres ouvrages francophones d'un autre niveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ici? De même, il a montré la première de ces actions qui sera contrôlée, la salat, si elle ne passe pas, si la salat n'est pas acceptée, alors le reste des actions ne sera même pas examiné. Hein? On parle ici de miséricorde. Hein. Le plus incroyable est qu'il puisse y avoir un doute sur la mécréance de celui qui persiste dans l'abandon de la salat, alors qu'on lui ordonne de l'accomplir avec sur sa tête le sabre. Vous voyez un petit peu le vocabulaire. Hein? On lui dit, tu accomplis la salat ou on t'exécute. Donc, voyez ces histoires, s'il vous plaît. Cessez d'arnaquer les non-musulmans, cessez d'arnaquer les jeunes dans les mosquées, les jeunes innocents, ceux qui veulent apprendre leur religion. Ceux qui veulent apprendre leur religion, cessez de les arnaquer. On n'est pas en train de créer une religion intellectuelle et apaisée ici. Où est la miséricorde? Où est la spiritualité là-dedans? Alors, il y avait une conclusion, il me semble, sur laquelle j'avais buté également. Par conséquent, il nous faut considérer le lâcheur de la salat, vous en avez sûrement autour de vous, comme n'importe quel mécréant, même s'il reconnaît que la salat est obligatoire et ne la lâche que par fainéantise. Il y en a beaucoup autour de nous. Regardez comment vous devez les traiter. Hein? Voilà. On n'a pas besoin des islamophobes, on n'a pas besoin de postes de veille, on n'a pas besoin des sites d'extrême droite. On doit faire le boulot nous-mêmes. Nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est? Les problèmes qu'ont à affronter la da'wa et le da'iya. Vous voyez, déjà on pose des problèmes. On pose des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, on les pose quand même. Exercez-vous à obéir. Le frère musulman doit s'accoutumer et se forcer à obéir à la direction. Il ne doit pas laisser de la place à Satan pour le murmurer et le rendre trop arrogant pour obéir. Les arrogants sont des gens qu'il est presque impossible de diriger ou de soumettre. Vous voyez un petit peu l'embrigadement? Alors quand on donne ça, l'arrogance est une maladie chronique à casser les reins. C'est une porte qui donne accès à Satan pour pénétrer le cœur. Vous voyez, un petit jeune comme ça, des ouvrages à 4 €, gratos pratiquement. Voilà. Donc là, International Islamic Federation of Students Organization. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas d'où ça vient, je ne connais pas cet auteur. Bref, ce sont des ouvrages, à nouveau, que l'on trouve dans les mosquées, offerts gratuitement ou bien à la consultation. Bien, vous pouvez acheter, ici en l'occurrence, 4 €. Voilà. Et là, je ne lis juste quelques petits détails. Je veux dire, il y en a des vertes et des pas mûres. Alors, oh là, directement, l'obéissance à Allah, aux messagers et aux dirigeants. Regardez, derrière la planète Terre. Donc là, on voit Ibn Taymiyyah, bien entendu. Vous ne pouvez pas le rater. Alors, moi, je veux bien un texte, je ne sais même pas le nombre de pages, de 40 pages. Alors là, vous lisez en introduction, nous nous conformons sans inventer, suivons sans innover, et ne nous égarons jamais tant que nous nous accrocherons aux textes traditionnels. C'est lesquels? C'est quoi? Comment? Là, on est dans l'idéologie, à nouveau. On n'est pas dans le comparatisme. On n'est pas dans le sérieux de l'analyse. On balance ça aux enfants. Prenez garde à l'innovation, à l'excès, à l'exagération, et accrochez-vous à ce qui est originel. Qu'est-ce qui est originel? Alors, c'est quoi? On est dans la culture du slogan, on est dans la culture, voilà, des discours comme ça qu'on balance et qui créent des catastrophes psychiques. L'autre jour, on avait fait une émission sur la PNL, sur les impacts psychologiques de certains discours, etc. Mais c'est évident, quand vous avez ça devant vous, suivez et n'innovez pas. Il dit également, suivez et n'innovez pas. Ce que vous avez vous suffit certes, et toute innovation est un égarement, etc., etc. Et des textes ainsi balancés comme ça, n'est-ce pas, à des têtes innocentes, à des têtes brunes, ou enfin des têtes blondes, comme on dit. Et on doit lire ça. Et on lit ce genre de choses. 3,30 €, évidemment. Livre rapide, avec des textes. Après, on s'étonne, papa, maman, tu suis pas la sunna. Tu suis pas la sunna, tu suis pas les prédécesseurs. C'est qui les prédécesseurs? C'est quoi la sunna? Non, tu la suis pas, bref. Voilà.
Et on arrête le raisonnement. Et si tu raisonnes, c'est de la philosophie, c'est de la passion, c'est du soufisme. Voilà. Rapidos. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Femme musulmane. Voici les clés pour accéder au paradis et te sauver de l'enfer. Très bien. Bon. Alors, moi, je veux bien que les femmes se rebellent, etc., etc. Mais, ici, moi, j'appelle les femmes à lire ce genre de choses. Il suffit pas juste de dire oui, mais nous on veut la liberté. Mais ok, très bien. Mais répondez à ce genre de choses. Ça c'est votre travail, c'est pas le travail des sites d'extrême droite ou de Caroline Forest. Voilà. Ce travail doit être mené de manière interne. Alors, très bien. Regardez, pour une fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui est en secondaire, quand elle fait du tort à son époux, elle vient jusqu'à mettre sa main dans la sienne, l'époux, et lui dit « Je ne goûterai le sommeil que si tu es satisfait de moi. » N'est-ce pas? Alors ça joue quoi, ça, dans les consciences des femmes, des jeunes femmes? S'il m'est loisible d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, c'est bien à la femme que j'aurais demandé de se prosterner devant son époux, en raison du droit énorme qu'il a sur elle. Bref, voyez un petit peu. Donc ce genre de texte, ça a quoi comme impact sur la conscience des jeunes femmes particulièrement? C'est comme ça, ou ça lit, c'est comme un roman, on lit. Ça a un impact extraordinaire. Les femmes et la mode. Enfin, excusez-moi, je vais peut-être vous saouler avec ça, mais voilà, ce sont les femmes dévergondées. Alors là, on me parle ici maintenant, oui, mais on peut respecter les femmes qui ne portent pas le voile, les femmes qui ne portent pas le voile et celles qui le portent, je défendrai celles qui le portent, celles qui ne le portent pas, liberté de culte, liberté d'expression, liberté de conscience. Oh, très bien, mais qu'est-ce que vous avez dans vos ouvrages, chers amis, chers musulmans? Les femmes dévergondées dans cette vie seront toutes nues dans l'autre. Tiens, cité par Bukhari, alors quelle source également, ou quelle page, quelle édition, ça, vous pouvez demander, on vous répondra un jour. Alors, le prophète explique dans le hadith qu'elles ont la tête, des chamelles penchantes et machin, qu'elles fassent lorsqu'elles veulent. Allah leur a interdit l'accès au paradis. Mais bordel, comment voulez-vous grandir avec ça? Comment voulez-vous grandir correctement avec ce genre de choses? Hein? Comment est-ce qu'on peut laisser ces ouvrages en vente libre, voilà, ici, Bruxelles, à nouveau, et on ne réagit pas? Et après, on va à des conférences. Allez, on va à la conférence de Rachid Benzine, on va parler d'herméneutique, on va parler du Coran, peut-être, est-ce qu'il a été falsifié, ou est-ce qu'il faudrait le voir dans son époque, etc. Ou bien, je ne sais pas, moi, aller à une conférence avec Dounia Bouzar, et puis discutons. Oui, mais vous savez, cet enfant, il s'est fait embrigader. Mais c'est incroyable! Mais on a tout pour embrigader dans cette communauté. Faut pas aller loin, s'il vous plaît. L'organisation de la vie dans l'islam, encore un truc politique, impérial. Alors, très bien. L'homme descend-il du singe? L'homme descend-il du singe? Un point de vue musulman sur la théorie de l'évolution. Alors, bon, très bien. Qu'importe si on est pour l'évolutionnisme, contre, etc. En tout cas, il faut respecter le travail des universitaires qui ont travaillé sur ces aspects-là, qui ont écrit je ne sais combien d'ouvrages, des centaines de milliers de pages, des débats, des publications dans des revues universitaires, etc., etc. Et nous, on a ici, alhamdulillah, aux éditions Tawhid, je vous dis pas qui est édité là-bas, quelqu'un de bien connu, un livre qui répond, qui tape dans tout ça, sur combien? 69 pages. Voilà. Regardez, 70 pages. 70 pages. Voilà. Boum. Toutes vos conneries là d'université, la biologie, la paléanthropologie, allez hop là. On vous balance ça en 70 pages. Voilà. Nous on connaît, nous les musulmans. Alors, ici, regardez les titres dans lesquels on maintient les musulmans. La démagogie, la folie dans laquelle on maintient les musulmans. Dieu ou le hasard, il faut choisir. Ah, il n'y a pas de nuance. Dieu ou le hasard, il faut choisir. Choisis ton camp, camarade. Alors, l'auteur, regardez un petit peu, s'il vous plaît. L'auteur, docteur en sciences géographiques de l'Université libre de Bruxelles, expert en informatique. Bon. Alors, très bien, masha'Allah, docteur.
Dans ce cas-là, on va être sévère avec lui. Hein, on va être tout plus sévère. Parce qu'avec eux, avec les koufars, comme on dit, hein, de l'Université libre de Bruxelles, là, il est obligé de faire du sérieux. Parce que pour son doctorat, j'imagine qu'on n'a pas laissé écrire n'importe quoi. Hein. Il est passé devant un jury, avec des docteurs eux-mêmes, on lui a demandé la problématique, bref, etc. Vous connaissez un peu le topo pour ceux qui ont fait l'université, qui en ont été diplômés, etc. Alors, je demande une bibliographie. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est la bibliographie? C'est un ouvrage qui parle de science. Hein? Où est la bibliographie? Où sont les notes de bas de page? Hein? Alors c'est quoi? Vous respectez les gens à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, et les musulmans, c'est de la merde. C'est ça? Vous pouvez leur écrire ce que vous voulez, ils vous croiront. Sur parole. C'est ça? Vous voyez pourquoi je préfère hihi, moi, à chaque fois. Je préfère faire ça. Parce qu'on est risible. On se fout de notre gueule et on les laisse. Pas les autres, pas ceux qui sont en face. Pas les non-musulmans. Mais on laisse ces gens-là, ces imams et ces savants, etc., se foutre éperdument de notre gueule. Docteur en sciences géographiques, où sont tes notes de bas de page, l'ami? Où ça? Hein? Où ça? Comment est-ce qu'on peut vérifier ton travail? Comment est-ce qu'on peut vérifier ton travail scientifique? Hein? Moi, quand je regarde, par exemple, les éditions Odile Jacob, les ouvrages scientifiques, sur la neuroscience et les machins, je vois des notes de bas de page, je vois qu'il y a un travail, je vois qu'il y a de la recherche, je vois les débats en question, etc. Ici, je ne vois rien, je vois des choses, point A, point B. Voilà. Je dois te croire sur parole. Alors, la sunna face aux hérésies, bon, là, hein, tout est dans le titre, pas besoin d'aller plus loin. Hein. La sunna face aux hérésies, à nouveau, dans le hadith, édition le hadith, voilà, 10 €, truc rapide. Et attendez, trésor du patrimoine. Regardez le patrimoine musulman. Où sont les Avicenne, les Molla Sadra, les Ibn Arabi? Hein? On est là, la sunna face aux hérésies. Trésor du patrimoine. Ça, ce sont des éditions musulmanes. Hein? C'est pas les koufars à nouveau. Hein? Regardez, les versets coraniques. Vous les voyez? Hein? Ils sont là. Hein? Continuons. Acception à corriger. Alors là, allons-y. Là, il y a un petit hihi quand même. Alors, l'urine du prophète. Hein? L'urine du prophète, il va vous en parler ici, hein, sur la baraka de l'urine du prophète. Vous voyez un petit peu? Le prophète était immunisé contre la pollution nocturne. Alors, attendez. J'avais vu quelque chose de drôle ici. Voilà, regardez. Je me suis réveillé. Alors ici, se réveilla de nuit et urina dans une jarre. Le prophète donc urina dans une jarre qui se trouvait près de la maison. Je me suis réveillé après et comme j'avais soif, j'ai bu le contenu de la jarre. Le matin, je le mis au courant, il se mit alors à rire et me dit, tu ne suffiras jamais de mal au ventre. Voilà. Hein? Voilà la science, c'est l'ilm. Hein? Voilà. Hein? Les ouvrages, je sais pas combien ça coûte ce machin. Voilà. Alors, j'ai même pas envie de parler de ça. C'est moi, c'est des insultes. Alors, à nouveau ici, le concept de la sunna et de l'unanimité, de l'ijma', voilà, en arabe. On se met à parler l'arabe un petit peu. Alors ici, introduction, donc direct. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Très bien. Un groupe de ma communauté demeurera toujours apparent sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Lequel, comment, hein, voilà, que des slogans, du blabla et voilà. Alors, les Juifs se sont divisés en 71 ainsi que les chrétiens, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer, sauf une, c'est le groupe de la Jama'a. Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que vous en faites partie? On ne sait pas. Voilà. Ça, ce sont des ouvrages. Hein. Papa, maman, tu ne fais pas partie de la Jama'a. Hein. Tu seras parmi les 73 sectes et parmi celles qui iront en enfer. Voilà, papa. Allez, hop. Alors. Abu Ala al-Mawdoudi, voilà. Alors, comprendre l'islam. Très bien.
un livre très connu qu'on a distribué aux musulmans pendant des années et qu'on continue à faire. Islam est un mot arabe, très bien, qui signifie soumission, obéissance. En tant que religion, l'islam prêche la soumission et l'obéissance totale à Allah. C'est pourquoi on l'appelle l'islam. Voilà. Allez hop là. Signification du mot islam. Regardez. Tac. Combien de lignes? 4, même pas. Hein? Alors, quand ça tombe ça sur une personne fragile, hein, ou qui vient de se convertir, etc., mais c'est pour ça qu'on a des gens nerveux dans cette communauté. Qu'il n'y a même pas moyen de faire du bon mot ou de l'esprit, que directement on vous tombe dessus, en vous disant non, vous êtes égaré. C'est pour ça que je dis souvent calme-toi, tu es nerveux. Mais c'est normal, parce que tu ne peux être que nerveux en lisant ce genre de choses. Prêche la soumission et l'obéissance totale à Allah. Voilà, point barre. Rapide. Alors, Sayyid Qutb. Ah, le gourou. La justice sociale en islam. Ça, ce sont des ouvrages. Biruni, qu'on distribue ici. D'ailleurs, Biruni devrait vraiment se retourner dans sa tombe. On distribue ça à nos jeunes. Alors, j'ai pas envie de commencer à dire oui, c'est les frères musulmans, etc. Et commencer à faire dans le média mainstream. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond ici. Hein. C'est quand on maintient les musulmans, s'il vous plaît, dans ce genre de choses. Hein. Le monde a connu tout au long de sa croissance et de son développement de nombreux systèmes, mais le système islamique n'en fait pas partie. Voilà, donc on se retire déjà, on ne fait pas partie du monde. Hein. Ne résulte pas de leur combinaison ni ne découle de tous. L'islam est un système qui existe en soi, hein, qui a sa pensée originale et singulière et des méthodes uniques. Nous devons le présenter comme une religion autonome parce qu'il est né et s'est développé d'une manière indépendante. Du blabla, à nouveau. Hein. Du slogan politique. Alors, où est le débat là-dedans? Où est la discussion? Hein? Alors je vous passe après, vous connaissez un peu Sayyid Qutb pour ceux qui le connaissent, hein, son concept de jahiliya, du pays de la mécréance et de la guerre et tout ce qui s'ensuit. Hein, il a quand même pas mal, cet auteur inspiré les auteurs les grosses têtes de Al-Qaïda, hein, n'est-ce pas? Voilà, on a ce genre d'ouvrage, nous, en vente libre, tranquille. Tu peux lire, cher ami. Hein, mais si t'es pas mature et que tu prends ça à la lettre. Bon, alors je vous passe après la voix du musulman, ça, les hihi, je vous dis pas le nombre de hihi qu'il y a dedans. La vie du Messie, la vie de Jésus, le Messie, hein, selon une méthode. Bon, j'ai même pas envie d'en parler. Parce que j'ai plus beaucoup de batterie de toute façon, 40 conseils pour réformer le foyer, les devoirs du croyant, etc. Le jilbab de la femme musulmane, hein, parce que c'est le jilbab, hein, c'est pas le hijab, hein, c'est le jilbab, cher ami. Hein. Bon, es-tu sérieux dans ta pratique de l'islam? Vous voyez comment on rend nerveux les musulmans avec ce genre de titre, avec ce genre d'ouvrage? Est-ce que tu es sérieux? Hein? Question fréquemment posée par les femmes. Vous voyez, regardez un peu les tonnerres. Hein. Voilà, les tonnerres. Hein? Parce que si tu fais un truc qui va pas, et attention, édition augmentée. Bon, bref. Alors, voilà. Donc, maintenant, d'autres ouvrages francophones. Effectivement. Mais lorsque on a maintenu des musulmans dans ce type d'ouvrage francophone, n'est-ce pas? Et qu'ils arrivent à l'université, qui commencent à rencontrer des orientalistes, qui commencent à rencontrer des non-musulmans, ou des soufis, ou des gens un peu hétérodoxes, etc., et qu'on commence à leur dire, écoutez, lisez un peu ces ouvrages, ils existent aussi en parallèle. Bon, évidemment, ils ont été édités par Folio, hein, donc, en tout cas réédités par Folio, en poche. Donc, c'est illisible pour les musulmans, hein, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans ce vocabulaire, dans ces paradigmes. Alors je dis pas que c'est ça la vérité ou quoi que ce soit, je suis pas en train de prêcher